Daniel Aix, ce matin à Jérusalem. Daniel, une des deux principaux quotidiens de la presse israélienne, le Yediot Aharonot et le Israël Hayom, se ressemblent à s'y méprendre. Oui, Ilana, effectivement, les deux mêmes titres se partagent la première page des deux grands quotidiens israéliens. Les obsèques des deux pilotes de l'armée de l'air israélienne, le caporal Liu Ben Bassa et le commandant Itai Zaiden d'une part, et de l'autre côté, la disparition du football, de la légende du football, Diego Armando Maradona de l'autre. J'espère que nous pourrons voir sur notre écran les premières pages de ces deux quotidiens israéliens. Et ce matin, impossible donc de rester impassible face aux douloureux mots d'adieu du père de Liu Ben Bassa à son fils. Liu, tu es dans chacune de nos larmes, une phrase en manchette du Israël Hayom. Le Yediot Aharonot lui cite une lettre que le père du sergent Amit Ben Igal Zal, tombé au combat il y a plusieurs mois, a écrit au père de Liu Ben Bassa hier. Une lettre à la fois terrible et pleine d'espoir. Après avoir entendu votre oraison funèbre, je suis allé sur la tombe d'Amit et je lui ai demandé qu'il accueille votre Liu et l'embrasse. Et le conseil que livre ce père endeuillé à un autre père endeuillé s'inscrit en manchette du Yediot Aharonot. Tenez la vie à bout de bras parce que c'est ce que nos enfants auraient souhaité. Et dans ces quotidiens, les photos des tombes toutes fraîches des deux pilotes israéliens disparus dans le crash de leur appareil hier figurent donc à la une des deux quotidiens israéliens. Il faut aussi savoir ce matin que cette douleur a traversé hier la Méditerranée pour arriver jusqu'en France. En effet, le caporal Liu Ben Bassa était le neveu d'Esther Ben Bassa, la sénatrice française, connue pour son solide soutien à la cause palestinienne et ses critiques régulières envers la politique de l'État d'Israël. Hier, Esther Ben Bassa a écrit dans un post sur Facebook sa peine d'apprendre que le fils de son frère avait ainsi péri dans un accident d'avion. Cette nouvelle m'a brisé. Je ne sais comment mon frère et sa famille surmonteront cette terrible épreuve, et de nous faire partager une photo d'elle et de son neveu prise en février dernier. Nous allons maintenant ouvrir une grande page politique dans cette revue de la presse. On fonce vers de nouvelles élections, annonce en entrefilet ce matin le Israël Hayom, qui apporte selon lui la preuve irréfutable l'intention de provoquer des primaires au sein du parti bleu-blanc, ce qui serait une première, c'est le cas de le dire, pour le parti centriste de Benny Gantz. Un parti qui, dans les derniers sondages, ne passe plus la barre des 10 mandats. Naftali Bennett, le leader de Yamina, a lancé hier une déclaration fracassante. Il n'y a plus de bloc de droite, a-t-il affirmé. Il faut rappeler que Naftali Bennett aspire justement à devenir le leader de la droite et le prochain Premier ministre. Pour lui, c'est une évidence, à partir du moment où les orthodoxes siègent dans le gouvernement Netanyahou et que Yamina siège dans l'opposition, eh bien de facto ce bloc n'existe plus. C'est plus qu'une menace voilée en direction de Netanyahou, expliquent les analystes politiques, et cela rend particulièrement furieux les élus du Likoud. L'alliance fraternelle entre Bennett et Lapid de 2013 est en train de ressusciter. Que Bennett adhère plutôt au Yesh Atid de Yair Lapid, affirment ces députés Likoud avec un cordial mépris pour le leader de Yamina, coqueluche actuelle des instituts de sondage. Courageux ou suicidaire, c'est la question que l'on peut se poser ce matin à propos du député arabe israélien Abbas Mansour. Mansour est le président du parti arabe islamiste Ra'am. Au cours des dernières semaines, il a opéré, à la surprise générale et aux grandes dames de ses partenaires de la liste arabe unifiée, un étonnant virage en direction de Binyamin Netanyahou. Non, Mansour n'est pas devenu sioniste, encore moins nationaliste. Il veut simplement remplir la mission pour laquelle il a été élu au Parlement israélien, à savoir s'occuper du bien-être des Arabes israéliens. Son message est simple: si Netanyahou est prêt à aider financièrement ou autre notre secteur, je suis prêt à travailler avec lui. Abbas Mansour va même plus loin. Il n'écarte pas la possibilité de siéger dans un prochain gouvernement Netanyahou, et il a même invité le Premier ministre à venir s'exprimer devant les instances de son mouvement. Bien évidemment, ce comportement remplit d'aise M. Netanyahou, mais exaspère passablement ses collègues députés de la liste arabe unifiée, au point que l'on envisage un éclatement de cette liste arabe qui a connu un impressionnant succès lors des dernières élections il y a un peu moins d'un an.
pour le Yediot Aharonot. Il faut désormais parler de liste arabe divisée. Le Yediot, qui cite le député Ahmed Tibi, se déclare certain que seul le parti de Mansour ne pourra pas passer le seuil d'éligibilité. Et puis Ayman Odeh, le leader de la liste arabe, a lancé hier à Mansour un avertissement. Si vous rejoignez Netanyahou, l'histoire ne vous le pardonnera pas. Chaim Schlein, dans le Israël Hayom, écrit qu'Abbas Mansour a enfin compris qu'il était temps pour les Arabes d'Israël de défendre leurs intérêts. Pour lire ce tournant enclenché par Mansour, ce tournant enclenché par Mansour n'est pas moins qu'historique. Enfin, les Arabes israéliens ont décidé de s'occuper d'eux et ne plus s'occuper en priorité de la cause palestinienne. Par contre, d'autres observateurs estiment que Netanyahou agit uniquement par intérêt politique. Il a trouvé le maillon faible d'une liste arabe qui l'an dernier a failli lui faire perdre le pouvoir et qu'il aspire à faire voler en éclats. Dans la lutte contre le Covid-19, la journée de demain doit être marquée d'une pierre. C'est en effet demain que 15 centres commerciaux vont rouvrir leurs portes après 2 mois et demi de fermeture. Mais le Maariv, qui a choisi ce développement en page d'ouverture de son site, explique qu'il s'agit d'une ouverture expérimentale, si l'on peut dire. Et le journal nous fait partager les conditions posées à une telle réouverture. Un sentiment se dégage de ces conditions. Il faut avoir un doctorat post-corona pour les assimiler véritablement. Un véritable casse-tête chinois qui, s'il est résolu, permettra dans une semaine la réouverture de tous les centres commerciaux et marchés populaires du pays. La légende disparue, merci Diego, titre le Israël Hayom ce matin pour annoncer la disparition à 60 ans à peine de Diego Armando Maradona, mais en titre, en pages intérieures, le quotidien gratuit est plus nuancé. Ce petit de taille fut le plus grand, mais il fit aussi honte à sa réputation. Il fut la star de Naples tout en étant marqué et maqué même par les patrons de la mafia et par les trafiquants de drogue. Les quotidiens israéliens soulignent que Maradona est venu 3 fois en Israël, 1 fois en visite privée en 1985, 2 fois avec la sélection argentine, quelques mois avant la Coupe du Monde de 1986, justement remportée par cette équipe, et en 90 alors que cette équipe avait échoué en finale.